Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo proposée par le site easyshaman.com. Avant de commencer, n'oubliez pas qu'un petit pouce levé et un abonnement sont le meilleur moyen de soutenir mon travail. Merci pour votre fidélité. Sans plus tarder, voici notre sujet du jour. Bonjour à tous. L'histoire qu'on va explorer aujourd'hui est absolument fascinante. Elle commence il y a 1/4 de million d'années et elle se termine juste ici, avec cet écran. C'est l'histoire de comment on est devenu des sortes d'esprits qui flottent dans un monde numérique, en oubliant parfois la machine la plus incroyable qui soit, notre propre corps. Pensez-y une seconde. C'est une scène que tout le monde connaît, non? On est dans les transports ou peut-être juste affalé sur son canapé. Les yeux sont complètement absorbés par ce petit rectangle lumineux, les pouces s'agitent, mais tout le reste du corps, lui, il est où? C'est comme s'il s'était volatilisé. On ne sent plus ses pieds sur le sol, on oublie que son dos est complètement voûté. C'est cet état un peu étrange où on est physiquement là, mais notre esprit, lui, est à des milliers de kilomètres. Eh bien, ce sentiment, figurez-vous qu'il a un nom un peu savant, la dissociation ontologique. C'est l'idée qu'on devient, petit à petit, des cerveaux sur pattes, de plus en plus déconnectés de notre propre biologie. Mais pour vraiment comprendre d'où ça vient, il faut remonter très très loin en arrière. On pourrait se dire que tout a commencé avec les smartphones, que c'est de leur faute. Mais en réalité, cette séparation entre notre esprit et notre corps a des racines bien plus profondes. C'est un voyage qui nous ramène 250 000 ans en arrière. Allez, c'est parti. Notre toute première étape nous emmène dans un monde silencieux. Un monde sans mots, sans concepts abstraits. Un monde où penser et faire, c'était exactement la même chose. Les chercheurs appellent ça l'intelligence incarnée. Pour nos lointains ancêtres, il n'y avait pas cette petite voix dans la tête qui commente tout. Non, la main voyait une baie et hop, elle l'accueillait. L'œil percevait une menace et le corps réagissait instantanément. C'était une sorte de danse parfaite avec le monde, une unité totale. Prenons un exemple tout simple, un rocher. Pour un hominidé, un rocher ce n'était pas une idée. C'était une action potentielle, une arme pour chasser, un outil pour casser quelque chose ou un danger à éviter. Et nous aujourd'hui? Pour nous, c'est d'abord un concept, une catégorie géologique. Cette petite différence, elle montre à quel point on a perdu cette perception directe et physique du monde. Mais bien sûr, cette unité parfaite, elle s'est brisée. On va voir maintenant comment 3 grandes révolutions ont commencé à creuser un véritable fossé entre l'esprit et le corps. Tout a commencé il y a environ 250 000 ans avec une mutation génétique qui nous a donné le langage. En nommant les choses, on a créé des concepts. Puis, bien plus tard, l'écriture est arrivée. Et là, on a pu stocker nos pensées en dehors de nous-mêmes. Et enfin, le coup de grâce philosophique est venu de Platon, qui a théorisé que l'esprit était pur et que le corps n'était qu'une prison. La hiérarchie était née. La tête en haut, le corps en bas. Cette métaphore, elle résume absolument tout. En vivant dans un monde de mots, de symboles, de descriptions, on a commencé à préférer la représentation de la réalité à la réalité elle-même. La carte du territoire est devenue plus fascinante que le territoire lui-même. Et ça nous amène directement à aujourd'hui. Nos technologies numériques, en fait, c'est l'aboutissement ultime de cette longue séparation. Ce sont de véritables machines à nous extraire de notre corps. C'est une question toute simple, mais la réponse est hyper révélatrice. Pourquoi ce réflexe quasi systématique d'envoyer un message? Parce qu'il nous offre quelque chose que la rencontre réelle, face à face, ne nous donne pas. Le contrôle total. Le contraste est saisissant. D'un côté, l'interaction physique. C'est le bazar, c'est imprévisible, on rougit, on bafouille, on est vulnérable. De l'autre, l'interaction numérique. Là, c'est propre, c'est maîtrisé. On peut réécrire, effacer, choisir le parfait emoji. Le résultat, on devient des maîtres de la cognition, mais de vrais analphabètes du langage corporel. Et voilà le génie ultime de la désincarnation, l'intelligence artificielle. L'analogie de la chambre chinoise l'explique parfaitement. C'est comme un système qui manipule des symboles à la perfection, en suivant des règles, mais sans jamais en saisir le sens. Elle n'a aucune expérience vécue pour comprendre ce qu'elle raconte. Prenons l'exemple d'une fraise. Un être humain, il la goûte. Il y a cette explosion de sucre et d'acidité sur la langue. Une IA, elle, peut écrire un poème magnifique sur le goût de la fraise, mais elle ne l'a jamais ressenti. C'est ça toute la différence entre le traitement de l'information et la compréhension réelle, qui, elle, est toujours ancrée dans le corps. Évidemment, certains dans la Silicon Valley poussent cette logique jusqu'à son extrême, avec le rêve du upload. L'idée, télécharger notre conscience sur un ordinateur pour échapper à notre corps mortel et vivre pour toujours. C'est le fantasme de Platon, mais en version 2.0.
Sauf que la science, elle, nous raconte une toute autre histoire. Nos émotions, nos intuitions, nos décisions, tout ça vient de nos tripes, de nos hormones, de notre corps. D'ailleurs, des patients qui ont des lésions cérébrales les coupant de leurs signaux corporels deviennent incapables de prendre la moindre décision. Un esprit sans corps n'est pas en Dieu, il tourne complètement à vide. Bon, on est donc face à un paradoxe assez fascinant. On a des corps de primates anciens qui évoluent dans un monde futuriste qu'on a nous-mêmes créé. Alors comment on fait pour avancer sans se déchirer de l'intérieur ? Cette anxiété généralisée, ce sentiment de vide que beaucoup de gens ressentent aujourd'hui, c'est le résultat direct de cette tension. C'est notre biologie de primate qui nous rappelle désespérément qu'elle a besoin de mouvement, de lumière, de contact, pendant qu'on la force à rester assise devant un écran. C'est le corps qui crie « Hé, je suis toujours là !» La solution, ce n'est pas de tout jeter. C'est plutôt de pratiquer ce qu'on pourrait appeler des actes de réincarnation. Et ce ne sont pas juste des passe-temps, attention. Ce sont de véritables actes de résistance. Chaque action qui nous ancre dans le physique, dans la sensation, que ce soit cuisiner, danser ou juste marcher en forêt sans écouteurs, aide à rétablir cet équilibre perdu. Il ne s'agit pas du tout de choisir entre la nature et la technologie. Le vrai but, c'est de trouver un équilibre, de profiter à fond de notre esprit abstrait incroyable, sans jamais oublier la source de toute notre expérience, notre corps. Voilà, c'est peut-être ça la véritable définition de notre potentiel. C'est cultiver une conscience qui peut naviguer dans les concepts les plus complexes et abstraits, tout en n'oubliant jamais cette sensation si simple, si fondamentale de l'herbe sous nos pieds. Alors, pour finir, une petite invitation. Juste après ça, pourquoi ne pas faire une pause ? Poser l'appareil, se lever, s'étirer un bon coup et juste prendre un instant pour sentir le monde autour. Le corps en sera reconnaissant et l'esprit, lui, n'en sera que plus clair. Merci beaucoup. Avant de partir, un petit pouce levé et un abonnement sont le meilleur moyen de soutenir mon travail. Merci pour votre fidélité. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez également me retrouver sur le site easyshaman.com. À très bientôt.